Parole est à monsieur Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les conséquences économiques de la crise sanitaire mondiale que nous traversons sont dramatiques sur tout le spectre industriel, mais notamment, cela vient d'être dit, sur celui de l'aéronautique. La chute du trafic aérien, inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, met en péril la plupart des compagnies aériennes et, par effet domino, toute la filière de construction d'avions. L'annulation ou le report de commandes d'appareils, conjugués à la résurgence opportune du marché de l'occasion, font chuter les cadences de production d'appareils neufs qui rythment les ateliers des constructeurs et des sous-traitants. L'impact immédiat de cette pandémie contraste avec le temps long qui sera nécessaire pour retrouver une spirale positive de développement. Les fabrications mensuelles de l'A320 passent ainsi, pour illustrer concrètement mon propos, de 60 à 40 appareils. Cette baisse, qui affecte toute la gamme des aéronefs civils d'Airbus, pourrait être, selon certains spécialistes, encore plus conséquente. La redimension des capacités industrielles qui en résultent va générer de massives et rapides suppressions d'emplois. Dans la région d'Albert, berceau historique de l'aéronautique avec près de 3000 emplois directs, cela se traduira par la fin programmée du recours à l'intérim, une réduction drastique de la sous-traitance et du chômage partiel pour les compagnons de l'entreprise concernée. Cette période mortifère va donc impacter terriblement sur le plan économique et sur le plan social tous les territoires, avec plusieurs centaines d'emplois menacés et la disparition inéluctable d'établissements renommés pour leur savoir-faire. Le temps presse, car le risque d'effondrement de notre excellence aéronautique est une hypothèse glaçante mais réelle. Le risque d'effondrement de notre excellence aéronautique, je le répète, est une hypothèse glaçante mais réelle. Il est urgent de mettre en place, sous l'égide de l'État, une cellule de crise dans les territoires impactés réunissant les acteurs industriels, les partenaires sociaux et les élus concernés. Vous avez annoncé le 18 mai dernier qu'un plan sectoriel de soutien à la filière aéronautique allait être mis en place. Pouvons-nous en connaître les premières orientations et allez-vous associer les parlementaires à cette réflexion, tous les parlementaires et pas uniquement certains de Haute-Garonne? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Demilly. D'abord, je veux vous rassurer, dans le cadre du plan d'urgence, il y a déjà des cellules d'urgence. Déjà des cellules d'urgence qui examinent la situation des entreprises et pas seulement celle du secteur aéronautique, avec les élus locaux et qui les accompagnent pour s'assurer qu'elles ne soient pas pris dans une situation de déposer le bilan. Je veux également vous assurer, parce que j'ai entendu des choses sur des actes prédateurs, sur des entreprises qui seraient des fleurons industriels de notre pays, nous n'avons pas attendu le plan aéronautique ou tout autre plan pour renforcer notre dispositif d'investissement étranger en France et de contrôle qui nous permet justement de faire droit à nos intérêts et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'acte de prédation de cette nature. Je précise d'ailleurs qu'au-delà de ça, de longue date, les fonds d'investissement spécifiques au secteur aéronautique sont accompagnés par BPI France. Ça date de 2008 avec ACE Management et BPI est toujours partie prenante de ces fonds. Donc là aussi, ce sont d'ores et déjà des mesures qui existent. Pour répondre à votre question, et comme je l'ai indiqué à votre collègue, notre plan y repose sur 3 piliers. Un premier pilier qui est effectivement l'accompagnement dans la transition écologique et énergétique, parce que ce sont des leviers pour soutenir la R&D et faire en sorte que ces compétences soient préservées dans la durée, avec des investissements importants de la part de l'État. Un deuxième pilier qui vise à accompagner, là aussi, la transformation industrielle de la sous-traitance. On sait qu'il y a encore et à franchir, notamment pour que l'ensemble de la filière soit basculée dans l'industrie du futur et conserve sa compétitivité. Enfin, le troisième pilier, il est autour de la structuration de la filière entre donneurs d'ordre et sous-traitants, des solidarités nécessaires que nous avons déjà d'ailleurs mises en place au travers de notre politique autour des délais de paiement et de leur respect.